Bonjour, Eric Gibaud. Aujourd'hui, je suis au petit port de la Restinga à El Hierro aux îles Canaries et je vais parler de ce flash de Viltrox, le Vintage Z2. Voilà. Alors, on va avoir un accord, toi et moi. Hein. Pourquoi il s'appelle Vintage? J'en sais rien parce qu'il n'a absolument pas un look vintage. D'ailleurs, pour moi, il a un look plutôt moderne. Il est avancé, il est TTL et manuel. Donc, je vais te raconter tout sur ce petit flash qui est bien pratique parce qu'il est petit, comme tu peux voir. Mais avant ça, je dis merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. 2 points si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu voulais utiliser ton CPF, compte personnel de formation, pour te former et tu voulais le faire à la retraite, il est indispensable de t'inscrire avant ton départ en retraite. Et sinon, il y a d'autres moyens, mais pas celui-ci. Et deuxième point, encore plus important, pourquoi attendre la retraite pour te former? Tu peux déjà profiter de ton CPF en ajoutant simplement environ 103 € à ton pécule CPF du moment que celui-ci couvre le prix d'une formation. Et d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Donc, voilà, profites-en. En tout cas, je te raconte tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Quand tu appelles, c'est gentil de dire c'est ma part. Le email, le site web, aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, ce flash existe pour différentes marques. Là, je l'ai pour Sony. Pour le mettre, c'est tout simple. Hein. On rentre. Après, il y a un petit bouton à l'arrière pour le sortir, qui le débloque. Pour l'activer, on le jette. Pour le mettre en marche, on le jette. On le lève. On le lève. Et là, il y a différents boutons de configuration. Avec les accessoires, on reçoit ce petit accessoire qui est un diffuseur. Et ça me semble vraiment très bien de l'avoir. Ce qui me plaît, c'est qu'une fois rentré, il prend vraiment pas trop de place. Et une fois levé, eh bien, comme on peut voir, même avec un objectif assez long, alors là, il y a quand même le pare-soleil qui pourrait peut-être déranger, mais ça évite de projeter une ombre. Donc, je vais t'expliquer les boutons, comment ça marche, ce petit flash qui est TTL et manuel, vraiment pas mal. Donc, ceux qui sont intéressés, il ne faut pas oublier, choisir la marque qui correspond, le modèle qui correspond à la marque de ton appareil. Okay, mais vraiment, quand on voit la taille, ça se replie, c'est beaucoup plus pratique qu'un gros truc. Évidemment, c'est moins puissant parce que c'est plus petit. Voilà. Alors, je vais te lire les caractéristiques, ça ira plus vite. 5 niveaux de puissance depuis 1,1, donc pleine puissance, descendant jusqu'à 1/16e de puissance. Il y a une sortie à pleine puissance de 10 watts seconde. Un temps de recyclage entre éclairs, le temps à pleine puissance de 2,5 secondes. La focale, puisqu'il n'y a pas de zoom sur la tête du flash, c'est l'équivalent d'un 28 mm. Si tu as moins large, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est si c'est plus large. Donc 28 mm, c'est correct. Tu as une durée de l'éclair qui est vraiment très courte. À pleine puissance, on parle de 16 500e de seconde, ce qui est extrêmement court, et à une puissance minimum de 1,50 millième de seconde, c'est-à-dire ça va vraiment figer l'action. La température de couleur 6500 Kelvin plus ou moins 200 suivant la puissance, ce qui est habituel, donc mode TTL et mode manuel, les deux. Capacité à pleine puissance de 500 éclairs, ce qui est vraiment énorme pour la taille de ce flash. Le temps de rechargement de 70 minutes pour être à pleine puissance, pour complètement chargé, je veux dire. Et la taille, ça dépend. La version Sony est un petit peu plus longue que la version Canon, Nikon ou Fuji, puisque ça fait 66,7 mm. L'autre fait 64,6. La hauteur, c'est la même, 38,5 par 37,1 mm. Ou dans le cas des autres marques, c'est 33,4 mm. Bon, enfin bon, on est pratiquement à la même taille. Et seulement 52 grammes. Donc c'est un petit flash à emporter partout, qui peut déboucher une ombre, qui peut t'aider dans un portrait à contre-jour si tu n'es pas trop loin, il n'y a pas trop de soleil contre-jour, évidemment, pas trop de lumière contre-jour. Et aussi pour du macro, des choses comme ça. Donc vraiment nickel. Alors je viens d'attraper Ingrid qui sortait de l'eau, de la plage, et je dis, viens là, on va te servir de cobaye. Donc je vais faire une première photo sans flash pour que tu vois à contre-jour comment ça se passe. Alors c'est un portrait assez serré parce que j'ai juste en face. Et là maintenant je vais allumer le flash. Et maintenant je vais faire avec le flash pour que tu vois la différence entre avoir ce petit flash qui m'a sauvé ou pas. Là je suis à contre-jour, d'accord? C'est pas une très bonne situation, mais là un petit flash il me sauve. Alors évidemment, ce ne sont pas les meilleures photos, mais je pense que c'est la philosophie de ce flash. C'est pas pour une séance vraiment préparée, c'est tu as fait une photo, tu es en promenade là, Ingrid dit bonjour, hola, hola, bonjour. Et je lui dis tiens, je vais faire des photos, je me rends compte qu'il y a un contre-jour, je voudrais mettre un petit peu de lumière extra, et ça va vraiment me filer un coup de main de manière facile, rapide, je l'ai sur moi, ça me sauve. C'est pas une séance pensée avec un gros flash, un machin, tout ça, voilà, mais ça va vraiment changer le résultat.
Alors, comment marche ce petit flash? Ici, il y a un bouton pour l'allumer et pour vérifier que le flash marche. Donc, j'appuie, ça va s'allumer, les lumières vont s'allumer ici sur le dessus. Si j'appuie ici, tu peux voir, ça me montre que le flash marche. Là, il y a deux modes. Si le A est allumé, c'est en mode TTL. Et donc, il n'y a pas d'importance de voir la puissance qui est à droite. Tu es en mode TTL, c'est la caméra qui a fait un pré-flash et calculé. Si tu veux passer en mode manuel, tu appuies ces deux boutons en même temps et le bouton A va s'éteindre. Et là, tu vas pouvoir choisir la puissance depuis 1/16 jusqu'à pleine puissance. Regarde, j'appuie sur le bouton de contrôle, voilà, pleine puissance. Ici, tu as le connecteur USB-C pour pouvoir charger le flash. C'est vraiment rien de plus facile. Tu veux revenir en mode TTL, bah, tu appuies les deux en même temps. Le bouton A s'allume, peu importe les puissances qui sont indiquées ici, voilà, tu es en mode TTL et c'est donc l'appareil qui gère tout ça, voilà. Donc c'est vraiment super facile, plus facile c'est impossible, voilà. Tu le plies, tu l'ouvres, tu mets ça, le cache dessus, le diffuseur dessus. Enfin, c'est vraiment tout simple à utiliser. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main, n'oublie pas que j'ai des liens affiliés en description. Et si tu voulais acheter chez Digiphoto, n'oublie pas, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, avec Eric10, tu as 10% de remise sur Luminaire Neo, en plus des offres qu'ils ont, donc mets quand même le code. Et avec Eric20, tu as 20% sur Kind Faith, où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et autres marques. Donc ça t'aide, ça m'aide, tout le monde est content. Mille merci. Continuons. Alors ce diffuseur, ça sert à quoi? Beaucoup de gens ne savent pas que plus un flash est petit, plus les ombres vont être marquées. Alors c'est aussi la taille relative, hein. Si tu es près, relativement il est grand. Si il est énorme et tu es très loin, relativement il est petit. Ce diffuseur, il sert à quoi? À agrandir la surface. Alors en intérieur, ça va pas, en extérieur, pardon, ça va pas changer grand chose. Mais en intérieur, une partie de la lumière va partir sur les côtés vers le haut. Donc s'il y a des murs et tout ça, ça va un petit peu déboucher plus, ça va faire des ombres plus douces, moins marquées. Alors si on veut pas des ombres du tout marquées, il faut un softbox énorme et c'est pas le genre de flash qu'il faut utiliser. Voilà. Alors maintenant, je vais faire un mode manuel. Une première photo sans flash. On a changé d'endroit, tu as vu? Là, je vais allumer le flash, mode manuel. Normalement, il faudrait que j'ai une cellule pour mesurer la lumière, c'est ce qui serait correct. Mais celui qui promène que ça, probablement, il n'a pas de cellule, donc on va aller au pifomètre. Mais là, je vais mettre à pleine puissance. Ok, on y va, c'est parti. Et on voit comment j'ai débouché les ombres. Alors, évidemment, c'est pas que du portrait. Imagine, tu veux faire une photo à ce caillou. Imagine que ce soit un élément pour une photo de produit, par exemple. Il est à contre-jour. Je fais une première photo sans le flash. Ok, on voit. Maintenant, je vais l'allumer. Voilà. Pareil, mode manuel, pleine puissance. Ok. Et voilà, on voit ce petit plus de lumière qui permet de distinguer les détails. Alors le diffuseur, tu n'es pas obligé de l'avoir en extérieur, comme j'avais dit, il ne faut pas oublier que non seulement ça répartit la lumière, mais ça coupe aussi une partie de la lumière. Je vais te faire une première photo avec le diffuseur, là on est en extérieur, normalement il n'y a pas besoin de le mettre. Je vais faire une première photo pour que tu vois, ok. Et maintenant une deuxième photo sans le diffuseur. Comme tu vois, il arrive beaucoup plus de lumière, donc ça, faut pas oublier en fonction de ce que tu fais. Alors bon, c'est pas le flash le plus puissant du monde, mais je pense qu'il peut vraiment aider en cas de situation, comme j'ai expliqué, l'avoir sur soi. Beaucoup de gens veulent des petits flashs qui soient assez hauts pour passer au-dessus de l'objectif, mais qui soient surtout pas trop chers et surtout TTL. Moi, je m'en fiche, je préfère du mode manuel, mais c'est une question de goût. Mais beaucoup de gens veulent du TTL et celui-ci offre les deux à un prix vraiment raisonnable. Donc pour moi, il est complètement recommandable. Je trouvais ça vraiment sympa. Le nom vintage, j'ai rien compris, t'inquiète pas, hein, ok, moi ça me semble hyper moderne et pas du tout vintage, mais peu importe. Donc pour moi, oui, il est recommandable. Si jamais il t'intéressait, je te laisse un lien en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Merci beaucoup à Ingrid Rodriguez qui a été prise au piège en sortant de l'eau, de la mer, voilà, donc pour faire quelques portraits, donc merci à elle. Merci à Viltrox de m'avoir envoyé ce petit Z2 vintage Z2, et merci à toi d'avoir vu la vidéo. Mais avant de te dire au revoir, je veux dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme, et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui dit ce qui va pas, t'encourage et tout ça, enfin le boulot d'un prof. Mais comme j'ai dit, le mieux, c'est d'appeler Arvia. Le téléphone est gratuit. Quand tu appelles, c'est gentil de dire ça de ma part.
Tu lui parles de tes intentions de formation à la photographie, ils te diront quelle est celle qui correspond le plus à tes besoins et à ce que tu recherches. Et ils te parleront aussi de tarifs, mais moi je vais te parler de financement. Alors plusieurs possibilités. La première, tu es peut-être demandeur d'emploi, donc évidemment je te souhaite de trouver un travail qui te plaise et qui soit bien rémunéré. Mais en attendant, parle avec ton conseiller chez France Travail, tu lui exposes tes envies de reconversion à la photographie, tu lui parles d'Arvia et il te dira comment faire un financement ou un cofinancement. Autre possibilité, eh bien, l'autofinancement, le mot est magnifique, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Tu as l'argent, tu payes, hein, comme les trois quarts des choses qu'on achète. Et enfin, la méthode la plus célèbre, c'est sûrement le CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillant en France, tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour, tu peux l'utiliser pour te former. Alors, il y a certaines conditions, parce que quand je dis ça, beaucoup me disent « Ah oui, j'ai du pécule, j'utiliserai à la retraite. » Oui, tu peux l'utiliser à la retraite, mais seulement si tu t'inscris avant ton départ à la retraite. Sinon, il te restera le cadeau d'anniversaire et l'autofinancement, le cadeau de Noël. C'est tout, donc pas le CPF. Donc, n'oublie pas cette inscription avant ton départ. Et surtout, pourquoi attendre la retraite pour te former? Tu peux déjà profiter de ton CPF et du moment que celui-ci couvre le prix d'une formation, tu as juste à rajouter environ 103 € en plus du pécule, évidemment, si celui-ci couvre le prix d'une formation. Et d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme, donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Mais comme j'ai dit, le mieux c'est d'appeler Arvia. Donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web, aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci de te l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgeo.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo, ericgeo.com/fr/cours en ligne. Si une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te rappelle que j'ai des liens affiliés en description. S'il te plaît, utilise-les. Et si jamais tu achetais chez Digiphoto, ça serait vraiment sympa. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, si tu voulais acheter le Luminar Neo avec Eric 10, tu as 10% de remise en plus des offres qu'ils ont, donc mets quand même le code. Et avec Eric 20, tu as 20% sur Kenfaith où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et autres marques. Donc profites-en, ça t'aide, ça m'aide, tout le monde est content. Mille merci. Je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!